Cette vidéo, je continue la vidéo d'hier. Si tu l'as pas vue, c'est important que tu puisses la voir pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. Attends, on va essayer de s'asseoir là, ça sera cool. Je veux revenir sur ce que j'ai dit sur les vidéos précédentes pour que, encore une fois, ça soit bien interprété et surtout que ça puisse être utile à chaque personne qui la regarde. Autant du côté des coachs que du côté des clients. L'idée, c'est que, comme je te l'ai dit précédemment, ces dernières années, j'ai accepté toute personne qui venait vers moi, qui voulait payer une séance en disant « Ok, c'est bien, on travaille ensemble. Si cette personne a une demande, eh bien, on travaille ensemble. » Et en faisant ça, j'avais 80-90% des gens qui étaient dans une énergie de surface, c'est-à-dire une énergie du mental qui dit bah, « Tiens, je vais travailler avec un coach parce qu'un tel m'a dit de travailler avec un coach. » ou j'ai tel ou tel petit problème du quotidien à résoudre, telle ou telle petite chose, mais ça restait en surface, même si encore une fois, c'était des choses qui pour les gens étaient importantes et j'ai l'impression que leur vie, elle avait changé après quand ils avaient obtenu ce résultat. La personne par exemple qui avait un peu plus confiance en elle, ou la personne qui avait une autre manière de communiquer avec ses proches, ou qui avait des meilleures relations de couple, eh ben, elle va te dire aujourd'hui, mais ouais, mais c'est génial de travailler avec David comme si, j'adore. Et je suis d'accord avec elle, c'est ok, le fait d'améliorer ses relations de couple, le fait d'avoir plus confiance en soi, on a l'impression que c'est le plus important, surtout quand on ne l'a pas et que ça nous dérange dans notre vie du quotidien. On se dit, ma vie, elle va être totalement différente après ça. Et pour certaines personnes, oui, leur vie, elle est totalement différente. Simplement, ça reste des choses de surface, même si c'est de la confiance en soi, même si c'est du relationnel, même si ceci ou cela, même si ça paraît gigantesque, ça reste des choses de surface. Ça ne connecte pas la personne à ses rêves, à sa puissance intérieure. Et parce qu'elle n'est pas connectée à sa puissance intérieure, les capacités qu'elle va développer à travers le coaching, à travers ce travail avec moi, vont rester des choses de surface, qui peuvent avoir un impact dans sa vie de tous les jours. Mais ça restera de la surface. Par exemple, les capacités que je suis en train de développer avec ce défi de 365 jours de vidéos et d'autres choses que je fais en parallèle, ça me mobilise intérieurement, ça me connecte à une puissance qui est gigantesque. Et cette puissance gigantesque à laquelle j'ai accès actuellement, qui est en train de changer ma vie à tous les niveaux, j'y avais pas accès avant. Parce que je n'étais pas engagé dans un grand projet. Je n'étais pas en train de courir après des rêves ou des choses qui étaient importantes. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors j'avais des rêves, entre guillemets, qui n'étaient pas des rêves, qui étaient vraiment des rêves. C'était le fait de terminer la fin du mois avec plus de clients que le mois d'avant, par exemple. Ou des petites choses du quotidien. La personne va dire bah, « Tiens, je veux changer de voiture, je veux ci, je veux ça ». Bien sûr, c'est important pour elle. Bien sûr, quand elle va avoir sa nouvelle voiture, elle va dire « Oh, c'est génial, j'ai travaillé avec mon coach, on a mis en place des actions, etc. Et puis j'ai pu m'acheter ma nouvelle voiture. » Ok. Mais ça reste de la surface. C'est pas de la profondeur. Et la profondeur, elle ne peut être atteinte que si on touche du doigt nos rêves les plus profonds, nos rêves qui sont derrière nos croyances, derrière nos peurs. Parce que c'est ça la clé. C'est que quand tu t'autorises à rêver, tu passes au-delà des peurs et des croyances. Sinon, tu te fixes un objectif qui est à l'intérieur de tes peurs et tes croyances. Donc, c'est quelque chose de plus ou moins confortable. Tu vois, c'est quelque chose qui améliore un peu ton quotidien, qui accessoirement fait plaisir au mental et à l'ego. Mais ça ne te fait pas vraiment dépasser tes limites. Pour vraiment dépasser tes limites, il faut te connecter, il faut courir après quelque chose qui est au-delà du pensable. Quelque chose qui est impensable, qui est inimaginable, qui est grandiose, qui est gigantesque. Et à ce moment-là, ça te connecte à ta puissance intérieure. Et donc, moi, j'acceptais tous ces clients qui travaillaient sur des choses de surface, même s'ils étaient contents, ça restait des choses de surface. Et moi, ça me connectait pas à ma puissance intérieure. Parce que pour les aider à résoudre des choses de surface, j'ai juste besoin d'utiliser ma tête, de faire des petites choses de surface, de leur dire « Ben oui, tu vois, alors la gestion du temps, ben, tu travailles comme ça, tu as bien noté sur ta feuille qu'est-ce que tu as fait hier, etc. Tiens, la personne, elle t'a dit ceci, mais voilà, tu réponds cela. » Tu vois, c'était pas... Il n'y avait pas la profondeur dont j'en suis capable. J'étais pas dans l'excellence, j'étais pas dans ma zone d'excellence. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de travailler dans ma zone d'excellence. J'ai envie d'aider les gens à se connecter à la magie qui est en eux et à se connecter à cette magie pour une raison, pour faire quelque chose au service d'un objectif dans la vie, au service d'un but.
Et non pas se connecter à la magie juste pour se connecter à la magie, parce que là on est juste dans la demande du mental et on n'arrive à rien. Je ne peux pas développer les compétences et les qualités que je développe en faisant ces vidéos tous les jours, en restant chez moi sans rien faire. C'est dans l'action que ça se met en place. Donc j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de ne travailler plus qu'avec des personnes qui sont OK pour se mettre dans l'action, qui ont envie de se mettre dans l'action, qui ont envie de rêver, qui ont envie d'oser imaginer leur futur et d'avancer dans ce sens-là. Et pas pour des petites choses qui sont terre à terre. Alors certaines personnes sentent qu'elles ne sont pas à l'aise dans leur vie, qu'elles ne sont pas à leur place, et c'est peut-être ton cas. Elles se disent que oui, elles voudraient quelque chose d'autre, mais elles ne savent pas quoi. Donc je ne dis pas que je vais travailler qu'avec des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent. Non, je vais travailler avec des personnes qui sont OK sur le fait de se connecter à leurs rêves, ou de définir, ou de laisser remonter leurs rêves intérieurs, parce qu'on a tous des rêves d'enfants, des choses magiques qu'on veut faire. Et quand on va travailler sur ces choses magiques, à ce moment-là, oui, ça va développer chez toi une puissance, des capacités, des choses qui vont au-delà de ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Parce que tu auras besoin de ça pour arriver vers des rêves. Plus le rêve est grand, plus tu développes intérieurement des capacités qui sont grandes. Une puissance, une connexion au-delà du mental, une connexion qui va se trouver à l'intérieur. Tu vois, je suis en train de puiser dans tout un ensemble de compétences qui sont au-delà du mental parce que je suis engagé dans quelque chose d'important. Et donc, cette histoire d'être engagé dans quelque chose d'important, elle est primordiale pour le client et elle est primordiale pour le coach. Parce que moi, à passer des années et des années en surface, finalement, ça m'a déconnecté de la puissance de la vie. Ça m'a déconnecté de tout un ensemble de choses. Et c'est là que j'ai fait une énorme erreur. Et cette erreur, j'en ai pris conscience. Ça a été douloureux. Parce que ça demande de remettre en question tout un ensemble de choses. Ça demande de remettre en question une façon de travailler, etc., etc. Alors bien sûr, j'ai toujours mes programmes que tu trouves sur mon site. Il y a tout un ensemble de choses que je fais et que je vais continuer à faire. Simplement, quand je vais travailler en profondeur, quand je vais accepter un client, ça ne se fera qu'au préalable, après avoir vérifié que cette personne a réellement envie d'avancer vers des choses importantes dans sa vie. Que cette personne va s'autoriser à rêver. C'est ça que je veux. Que cette personne s'autorise à rêver. Peut-être ses rêves ne seront pas ce qu'on peut imaginer, dans le sens elle ne va pas vouloir aller sur la Lune ou créer une entreprise et gagner des millions. Ok. Mais je veux simplement qu'elle s'autorise à rêver, à sortir de la routine, du train-train quotidien, à sortir du pessimisme, à sortir de l'ambiance, de l'habitude, de la médiocrité. Et si cette personne, elle est prête à ça, elle veut avancer vers des choses qui vont la transformer au-delà des mots, alors oui, on va travailler ensemble. Sinon, ça ne sera pas le cas. Parce que mes heures, elles sont limitées. Je ne peux pas faire 24 heures de coaching par jour. J'ai une vie, j'ai plein d'autres choses à faire. Je peux avoir qu'un certain nombre de clients par jour et par semaine. Et c'est à moi qu'incombe la décision de choisir mes clients. Jusqu'à présent, c'était les clients qui me choisissaient. Et à partir du moment où une personne me choisissait, je disais ok, c'est bon. Tu m'as choisi, on travaille ensemble. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, la personne peut me choisir. Mais je vais valider derrière si je peux l'emmener dans sa magie intérieure, si je peux l'amener dans l'excellence dans sa vie. Et si on ne peut pas faire ça parce qu'elle n'est pas prête, ben je l'enverrai vers un de mes programmes, je l'enverrai vers quelqu'un d'autre, mais je ne vais pas travailler avec elle. Parce que ça ne sera pas lui rendre service, et ça ne sera pas me rendre service à moi. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de me respecter par rapport à ce point, c'est important. Donc voilà l'erreur que j'ai faite. Et voilà la décision que j'ai prise par rapport à ça. Pour terminer cette vidéo, ce que je voudrais, c'est que tu puisses me dire dans les commentaires en dessous, sous la vidéo, me dire comment ça résonne en toi, ce que je viens de dire. Déjà, de quel côté tu te situes? Est-ce que tu es plutôt le coach ou est-ce que tu es plutôt le client? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui sont coachs ou qui sont thérapeutes, qui sont dans des relations d'aide ou d'optimisation. Donc me dire comment ça résonne en toi, si ça te parle, comment ça te parle. Et moi, ça me permettra de voir également comment le message est passé. Est-ce qu'il est passé suffisamment profondément? Est-ce qu'il est passé de la bonne manière? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de puissant à comprendre derrière ce que j'ai dit. Quelque chose d'hyper puissant.